Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne, Salami Business. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mes différents investissements Pokémon. Donc bon voilà, là vous en avez que deux devant vous, hein. Je vous montrerai dans d'autres vidéos si je vois que la vidéo vous intéresse. Je vous montrerai l'ensemble de mes investissements. J'ai vraiment pas mal, j'investis dans différents items, pas uniquement des ETB, donc je vous montrerai les différents items dans lesquels j'investis et pourquoi pour moi ces items sont intéressants à investir. Donc juste avant de commencer cette vidéo, où je vais rentrer direct dans le cœur de cette vidéo, je tenais à vous dire que cette chaîne YouTube sera là pour vous présenter mes différents investissements. Voilà, moi j'ai 19 ans, j'étais actuellement en alternance, mais j'ai plus d'alternance. Mais j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat et l'investissement. Et du coup, je vous montre sur cette chaîne, je vous partage mes différents investissements, etc. Et le but, c'est de vous partager tout ça et voilà, et de créer une communauté où on va pouvoir s'entraider, faire de l'argent tous ensemble, partager notre passion, pas uniquement l'argent, mais aussi notre passion. Moi, j'ai toujours été passionné par Pokémon. Regardez, là, je vous ai eu un petit Salamèche édition 1. Et voilà, je partage ma passion, je partage comment je fais de l'argent. Donc, tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube. Et je posterai du contenu très régulièrement sur différents axes, la bourse, la crypto-monnaie, sur mes business, voilà, sur TikTok, Instagram, voilà, du coup je débute. Et donc pour entrer dans le cœur de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes différents investissements Pokémon. Donc là, on est dans mon appartement, étant donné que je suis étudiant en technique de commercialisation, donc là je suis actuellement dans ma ville d'études. Là, il y a uniquement mes stocks du coup dans, 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 dans mon appartement. Donc il y a très peu de stock. Il y a même pas un vingtième de mon stock. Bon, on commence par, je sais pas si vous le voyez à travers, je vais pas l'enlever du papier bulle parce que voilà, ce serait embêtant. Mais on est sur une ETB célébration. Alors celle-ci, c'est une anglaise, hein. C'est une ETB célébration anglaise que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Voilà, les ETB que je vais vous montrer là, c'est des ETB assez récentes. Dans tous les cas, je suis assez sur du récent vu que j'ai recommencé l'investissement il y a un an. Mais voilà, Célébration, pour moi, typiquement une série qui va péter. Pourquoi? Parce que les cartes sont absolument incroyables. Je vous laisse aller regarder sur Google, vous tapez série ETB Célébration. Moi, personnellement, cette ETB, j'ai dû l'acheter 250 euros. C'est l'âge clinique en anglais. Je l'ai acheté il y a quoi? Il y a un mois. Donc c'est encore les tarifs actuels quand j'ai posté cette vidéo. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais c'est à peu près ça. Euh, c'est le hit, c'est de EB, donc voilà, avec des cartes absolument folles, qui rappellent les différentes séries, la nostalgie, etc. Donc pour moi, cette série, dans 5 à 7 ans, elle ira facilement chercher le double, sans souci. Donc moi, si j'ai un conseil à vous faire, après, voilà, hein, c'est uniquement un conseil, c'est à vous de vérifier, etc. Mais c'est un très bon item si vous avez un petit peu d'argent. Après, je vous conseille de diversifier, pas aller que dans l'ancien, surtout si vous connaissez pas trop. Moi, je m'y connais, je sais quelle série marche de manière générale. Mais voilà, sur une série comme ça, 250 euros, je sais que dans 5 ans, je pourrais facilement revendre le double le TB sans souci. Premier investissement. Voilà, hein, rien d'étonnant. J'ai pas grand chose à dire sur cette ETB vu que je sais déjà que elle va marcher. Donc voilà. Là, vous allez être surpris. Bon, là, vous allez plus voir à travers ETB Foudre Noire. Excusez-moi, je suis malade. ETB Foudre Noire. Intéressant. Série très intéressante. Série qui est passée entre les gouttes. Parce que elle est sortie. En fait, EV a sorti vraiment à un rythme très 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 fort. C'est sorti entre EV9, donc Rivalité Destinée avec le Mewtwo, la Team Rocket, etc. Et entre 10 ennemis. Non, si, bah oui, non, je suis bête, c'est 10 ennemis. Du coup, la nouvelle série Mega Evolution ME01. Donc les gens s'attendaient à ME01 et juste avant, on avait eu des grosses séries. Donc Rivalité Destinée, EV10. On a eu Evolution Prismatique et tout ça en même pas 6 mois. Donc les gens n'ont pas forcément eu le temps de se concentrer sur cette série et n'ont pas forcément beaucoup investi. Moi, j'en ai une vingtaine, hein, des ETB comme ça, avec Foudre Flamme Blanche.
J'ai beaucoup investi parce que moi, c'est mon enfance aussi. Voilà, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est investissez par passion aussi. Investissez dans des cartes qui vous plaisent, enfin voilà, des générations que vous jouez quand vous étiez petit, sur la DS, sur la Switch, pour les plus anciens, la Game Boy, etc. Voilà, investissez sur des choses qui vous plaisent parce que vous aurez moins de mal à les vendre. Enfin, tout du moins. Si vous avez un entourage qui ont à peu près votre âge, vous aurez plus de facilité pour les vendre et ce sera mieux, vous saurez repérer quel Pokémon est hype dans cette génération vu que vous y avez joué, etc. Et si vous n'êtes pas du tout connaisseur, et bah je ferai une autre vidéo où voilà, parce que cette vidéo je la fais vraiment comme ça pour vous présenter, elle n'a pas trop d'ordre, il n'y a pas de partie, il n'y a rien du tout. Mais je vous ferai, si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, je vous ferai une partie sur comment analyser une ETB qui va très certainement devenir rentable. Alors je pourrais aussi vous conseiller des youtubeurs que je regarde aussi qui font des études très pertinentes. Mais si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, dites-moi aussi les séries dans lesquelles vous investissez. Et bah, je vous dis, on va en discuter ensemble. Je vais aussi créer un groupe Discord, je le mettrai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, on pourra discuter de tout ça sur les différents investissements que vous faites. Bref, donc on reste sur ETB Foudre Noire. J'ai complètement vrillé. Très bonne série qui est passée entre les gouttes. Pas beaucoup d'investissement. Quantité moyenne plus. Parce que V, il y a eu une grosse quantité, il y a eu une hype quand même. Donc, plutôt très bon investissement. Il y a des très bonnes cartes à l'intérieur. J'en ai pas beaucoup ouvert, mais je sais que le taux de drop est pas dégueu. Donc ça veut dire qu'il y a des cartes par rapport au nombre de boosters qu'on ouvre, on a plutôt des bonnes cartes. Mais voilà. Donc TB pour moi qui est prometteuse. On peut encore les acheter retail à cette heure-ci. On en trouve en scellage nickel à les 70 euros, je pense. Flamme Blanche qui est un petit peu moins cher, mais en tout cas, c'est 9 boosters. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra que je vous présente dans une autre vidéo d'autres items. Mais là, en ce moment, il y a des items avec ME02, les UPC. Moi, franchement, je vous conseille d'y aller parce que la valeur de l'UPC, rien que les cartes promo à l'intérieur, vous avez déjà presque rentabilisé votre UPC. Enfin, donc c'est énorme. Mais bref, voilà. En tout cas, Foudre Noire, qui pour moi est une série sous-cotée, et c'est très souvent les séries sous-cotées qui montent, hein. On voit là Fable Nébuleuse qui commence sérieusement à remonter. On a des ventes à 80 euros en scellage nickel, alors que à l'époque, les gens, ils arrivaient même pas à la vendre à 40 euros. Enfin, à l'époque, c'était il y a quoi? Il y a un an et demi. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut juste de la patience. Et là, en ce moment, typiquement, le marché, il est en pleine descente, donc c'est clairement le moment d'investir. Tout le monde vend parce que bah, peut-être pour les cadeaux de Noël, des nouveaux projets, les gens ont peur. Quand tout le monde commence à vendre, et bah, les gens ont peur et du coup ils lowball, c'est-à-dire qu'ils vendent à des prix plus bas. Et ça nous permet, nous, d'avoir des prix plus intéressants. Donc voilà. Euh, donc Flamme Blanche, pareil, hein, typiquement, même série. Pour moi, même potentiel que Foudre Noire, voilà, ça va jouer à des dizaines d'euros. Foudre Noire va peut-être être un petit peu au-dessus, mais bon, on sait jamais. Mais voilà, très bonne série. Voilà. Pour la conservation, moi je vous conseille vraiment de mettre dans du papier bulle. Mais voilà, pareil, Flamme Blanche, très très bonne série, très très bons Pokémon qui sont mis en avant. Pour toute la génération de 2000 à 2010, on va être des fous. Dans 5 ans, je vous dis ça va valoir des sous. Si vous gardez de côté, bon scellage, papier bulle, sous votre lit dans un carton ou je sais pas où, c'est prometteur. C'est très très prometteur. Donc ouais, non. Moi ça, une série comme ça, une ETB comme ça, je la vois facilement dans 3 ans faire un x2, hein. Et encore, je suis gentil, dans un 2 ans faire un x2, hein. Parce que, parce que personne ne s'est jeté dessus, tout le monde l'a laissé passer. S'il vous plaît, 2 ans x2, c'est un 100%. Tous ceux qui font de la bourse aussi en parallèle, c'est énorme. Et tu fais ça en cash, je t'incite pas du tout à faire du black et tout, mais tu fais ça en cash, tu t'es imposé à 30% sur les bénéfices. Bref, aventure ensemble. Aventure ensemble, exceptionnel aussi. Alors par contre, l'inconvénient d'Aventure ensemble, c'est que c'est une petite série. Je sais plus il y a combien de cartes, il doit y en avoir même pas une centaine, donc série assez petite, c'est le seul inconvénient, mais pareil. Là c'est encore pire. Les prix sont plus que sympa en ce moment.
Je vous conseille vraiment d'y aller, même pas 70 euros, hein, une TB Aventure Ensemble. On s'élage vraiment très très bien. Moi, j'en ai une dizaine. Pour moi, c'est une série très prometteuse. Malgré le fait que la série est très petite, on a des prix qui sont très faibles, série très sous-cotée, série qui est sortie entre Évolution Prismatique et Rivalité Destinée, deux grosses séries banger. Enfin, Évolution Prismatique, on est en train de voir que ça se casse la tête, mais bon, moi je suis quand même en train de racheter. Excusez-moi, mes cheveux sont en pétard, hein, très clairement. Faut que j'aille chez le coiffeur. Mais non, Aventure Ensemble, série très prometteuse et c'est le retour des dresseurs avec les cartes Pokémon, donc très très prometteur aussi, avec le Zoroark, etc., qui est un Pokémon qui est plutôt apprécié. Donc pareil, moi je j'aime pas, voilà, mais je pense que cette série, d'ici 2 ans, je la vois facilement faire un x2 aussi. Donc vous vous dites, vous gardez ça sous votre lit, ne serait-ce que 2 ans, vous faites un x2, je sais. J'ai mon téléphone qui s'est mis en pause. Vous faites un x2, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Pour des personnes qui font des investissements, etc., vous laissez ça sur votre livret, vous vous dites, mais même vous dites ça à vos parents, mais je ferai une vidéo plus explicative, plus qualitative, etc. N'hésitez pas à me dire s'il faut changer quelque chose, si vous me conseillez de mettre plus de luminosité, un meilleur fond, etc. Là, je vais changer de téléphone, j'ai acheté voilà, un trépied, etc. Parce que j'ai vraiment envie de m'investir à 100% dans cette chaîne, mais voilà, là, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, pour me présenter, pour montrer ce que je vais présenter sur cette chaîne, des conseils business, tout type de business, alors vraiment toutes les personnes qui font du business de manière générale. Je vais créer un Discord, je vous invite, un Discord totalement gratuit, hein. Le but, c'est pas du tout de faire payer ne serait-ce n'importe quoi. L'idée, c'est juste d'avoir un espace de partage où on va pouvoir s'aider mutuellement et de créer une communauté solide et de pouvoir s'aider, se donner des conseils sur nos différents business, notamment moi sur Pokémon, je m'y connais plutôt bien. Sur la bourse, je peux aussi plutôt bien vous orienter, même si je ne suis pas un professionnel. Moi, sur l'achat-revente, l'e-commerce, je suis plutôt calé. Voilà, après, s'il y a des personnes qui sont peut-être, alors je vois qu'en vogue, on a le digital marketing, on a la monétisation TikTok, etc. Moi, je suis en train de me former sérieusement là-dessus, mais voilà, l'idée est d'avoir un cercle commun avec des personnes qui se servent d'intelligence artificielle, d'autres qui se servent de leur tête, d'autres qui se servent. Voilà, sous tous les formats, sachez que vous êtes la bienvenue. Toutes les personnes passionnées, même des personnes qui ne sont pas forcément dans le business, qui sont passionnées par les cartes Pokémon, etc. Je vais ouvrir un canal avec différentes rubriques et les personnes pourront librement discuter. Et l'idée, c'est que les gens se fassent des amis sur cette plateforme et qu'on se donne des conseils, chacun dans nos business et dans nos passions. Bref, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des remarques particulières. Je suis pas du tout quelqu'un enfin, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui écoute. Donc, si vous avez des conseils à me donner ou quoi que ce soit, peut-être quelque chose sur le son, sur la luminosité, votre avis sur mes investissements Pokémon. Vous, qu'est-ce que vous investissez dans Pokémon? Je serais curieux de le savoir. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Certainement, la semaine prochaine, je vais certainement poster au rythme d'une vidéo par semaine ou plus. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais sachez que c'est la première vidéo. Elle n'est pas forcément qualitative et que à l'avenir, préparez-vous, ce sera beaucoup plus qualitatif. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, je ne sais pas. Et, et, et à bientôt.